parti. Recoucou à tous et à toutes. Alors on se retrouve donc pour le deuxième épisode du chapitre 5 du mode Separate Ways avec Ada, donc la partie 2. Alors la partie 1 est upload bien évidemment. Alors j'ai fait la même technique qu'hier, j'ai fait la même chose qu'hier, j'ai filmé ma télé en regardant la télé. Je sais ça fait un peu con mais bon, comme ça c'est une très bonne technique. Pour pas que ça me fasse cette vidéo ne peut pas être lue pendant que je tourne la vidéo, donc ça me l'a fait sur quand je regardais ma télé, hop j'ai filmé avec mon téléphone, j'ai filmé ma télé et hop ça m'a fait cette vidéo ne peut pas être lue, comme ça hop je dégage cette merde et puis hop on reprend là et ça buggera pas, j'en suis sûr. Donc on y va. Donc dans l'épisode précédent on était arrivé ici, donc la base militaire où on était passé avec Léon et il y avait notre ami Mike dans le ciel avec son avion. J'avais battu Gigi en fin d'épisode. J'avais activé la première nivelle, il faut que j'active la deuxième maintenant. Bon pour l'instant on est tranquille, il n'y a plus personne. J'avais assez bien passé tout. Les arbalétriers ne m'avaient pas touché ici. Il y avait juste... Je fais gaffe parce qu'on ne sait jamais s'il y a un mec. Il y avait juste... comment il s'appelle? J'ai baissé un peu le son. Alors le son et la musique est pas mal du tout ici. Je sais pas ce que vous en pensez. Bon, vous l'entendez comme je vous disais. Je mets pas souvent le son mais c'est pour que vous entendez mieux ma voix. Mais la musique ici aussi elle change. Avec Léon c'était pas la même musique. J'aime bien les musiques avec Ada. Partout les musiques qui changent avec Ada c'est vraiment bien. Et voilà quoi. Bon, j'ai juste, pour revenir à l'épisode précédent, j'ai juste fait un petit fail. C'était quand j'avais rechargé mon fusil à pompe devant le mec. Et voilà quoi. Donc voilà le deuxième GG. Hein. Hop, on va se planquer là. Il peut pas nous toucher ici. Donc il est juste là. Ah, le v'là. Il va arriver. Voilà, on a pété Gigi. C'est bon, on l'a touché, c'est ce que je voulais. Allez, prends ça. Non, 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 me tue pas, me tue pas. J'ai cru qu'il allait me tuer. Voilà, il est mort. Oh. Alors j'ai eu chaud, j'ai fait une connerie. Alors je savais qu'il y avait un mec, bon, on va prendre que ça. Hein. Ça va, j'ai encore 6 vies. J'ai fait une grosse connerie là. J'avoue, j'ai fait une énorme, c'est même pas une grosse connerie, c'est une énorme connerie. Bon, il me reste 21 fléchettes, c'est pas ça le problème. C'est... bon, Gigi, je vous avais dit, celui-là... L'autre, il avait défoncé la porte. Celui-là, je vous avais dit, défonce pas la porte. Bon, parfois, il la défonce, j'ai oublié de vous le dire, mais pas tout le temps. Pour ça, je me mettais comme ça pour voir s'il la défonce. Et je savais qu'il y avait un mec, le mec qui est venu, je savais qu'il était là-dedans, normalement. Voilà, il était dans ce trou-là. Avec Léon, je vous en avais parlé ici. Je m'étais planqué ici avec Léon pour me protéger des tourelles, si vous vous rappelez. Je vous avais dit dans le scénario annexe qu'il y aura un mec planqué ici. Bien sûr, la première fois qu'on fait le jeu, on ne le sait pas, on se fait toucher, obligatoirement. Mais c'est pour ça que j'ai regardé là un peu avec Ada quand j'étais là sur le côté. Je regardais s'il venait pas, parce qu'on ne sait jamais. Et il est venu s'enfoirer. Et j'avais déjà pris l'arbalète et Gigi était devant moi. Et voilà quoi, je savais qu'Ada n'était pas résistante et tout. J'ai préféré me faire péter la gueule avec en tirant l'arbalète sur le mec. Perdre de la vie, être en rouge et toucher Gigi en même temps pour pas qu'il me touche. Que voilà quoi, j'ai préféré faire de cette technique. Donc voilà, on déverrouille la porte. Donc on voit que c'est broyé parce que un peu broyé parce que le machin il a du mal à se relever. Donc voilà, j'ai vraiment fait une grosse connerie là, mais au moins je suis pas mort. C'est déjà ça, on va dire. Bon voilà. Alors avec Léon c'est pareil, on pouvait pas sauter ici où il y avait les tourelles et tout, mais maintenant on peut avec Ada, ça c'est bien. Voilà, avec Léon on pouvait pas faire sauter de l'homme, mais avec Ada on peut. Ça c'est bien. Parce que c'est chiant avec Léon, il fallait refaire tout le tour et tout pour descendre, c'était un peu casse-couille. Allez hop, on y va. Alors je vais regarder un peu la carte. Ouais. Ah oui, il y a des mecs avec des arbalètes encore ici. Alors ici on n'est pas calme, c'est pas le calme, hein, je vous préviens. Il n'y a personne. Je crois qu'il y avait un mec, mais non, il n'y a personne. Des balles de snipe. Alors je sais plus si dans les torches il y a des... Faut faire très attention. Voilà, on le laisse tirer. Dégage. Je sais plus si dans les torches il y a des bijoux. Je ne crois pas. Avec Léon, il y avait une émeraude sur le poteau, mais là je crois qu'il n'y a rien. Je suis pas sûr, hein, je dis ça comme ça. Je suis pas sûr. Donc ici avec Léon on est arrivé, c'était calme, mais si vous vous rappelez, il y avait des mecs qui nous ont entourés, on nous a entendu un guet-apens ou une embuscade, vous pouvez appeler ça ce que vous voulez, comme vous voulez. Et Mike est venu nous aider, il avait tué tout le monde, mais Sadler, pas Sadler, Sadler était en compagnie d'un de ses potes, avec sa roquette, avec son lance-roquette, et a tiré sur Mike, et Mike est mort. Et ce mec
c'est lui, regarde, il est là avec son lance-roquette, c'est lui qui a tué... on peut présumer que c'est lui qui a tué Mike, parce que là il regarde l'épave de l'avion qui est tombé en dessous, et il a un lance-roquette, donc on peut présumer que c'est lui. Alors tu vas payer. Voilà, dégage, c'est ta droit de tuer Mike. D'avoir pété les icônes de Mike, espèce d'enfoiré. Ouais. Après avec Léon, ici c'était tranquille, mais là c'est pas très tranquille. Dans le sens où il y a encore des mecs normalement. Une herbe verte, ça fait plaisir. Je n'ai plus de place, je vais en trouver moi de la place. On va voir ça après. Donc là il y a encore des mecs hein, au loin, ça se voit. Un arbre à l'étrier, hop, il y a un mec là. Voilà. Normalement il y a un mec là-haut. Non je croyais. Donc il y a toujours par contre ici, il y a une émeraude sur le poteau comme avec Léon. Ça n'a pas changé. De ce côté là c'est. Ça n'a pas changé. Bon c'est qu'un petit détail mais voilà, au moins ça n'a pas changé on peut dire. Je vais recharger mes armes. Hop, on va prendre le... Non, après. Prendre après. Là, on va chercher la caisse. Et alors là, ce qui est trop bien, c'est parce que... Bah, ce qui est trop bien, c'est ce qui est marrant. Il y avait personne. Et là, les mecs, ils arrivent ici comme par magie, en fait. Non, ils dégagent. Ils arrivent ici comme par magie. Bon, il y en a un qui est sauté de là-haut. On peut croire qu'il était déjà là-haut. Il attendait qu'on vienne ici. Pour nous tendre un petit piège pour qu'on reste coincé dans ce petit passage. Mais les deux autres, on les a bien vus, ils sont arrivés des côtés. Et normalement, ils étaient pas là tout à l'heure. Mais bon, c'est qu'un petit détail, on va dire qu'ils ils ont respawné comme ça devant moi en fait. Hop, on se bouge. Parce que notre ami a un plagas. Voilà. Là, il n'y a plus personne. Donc il n'y avait pas grand monde hein, non plus. Il fallait pas faire grand chose quoi, il n'y avait pas grand monde. Donc ça va, j'ai récupéré une vie. Parce que moi je vous ai dit, la fin de ce chapitre 5 est assez dure. Vous allez voir ça bientôt, si on y arrive. Et aussi il va y avoir une surprise. Une grosse surprise et une grosse révélation qu'avec Léon on aurait pu croire. Voilà, j'en dis pas plus, on aurait pu croire. Voilà, j'en dis pas plus. Donc il reste deux trésors, sûrement la lampe papillon et l'œil vert. Sûrement ça pour la lampe papillon. Sinon il n'y a rien d'autre ici. Donc oui, moi je crois que c'est un émeraude vert sur le poteau, mais non, c'était un œil rouge, ok. Donc j'ai pas pu récupérer ce que les mecs m'ont donné, mais c'est pas grave. Donc là on va arriver, il va y avoir une cinématique dans pas longtemps, la cinématique avec Léon. Donc là ils nous remettent des munitions encore sur le poteau, qu'avec Léon il n'y était pas, sur le rocher plutôt. On est full quoi, en termes de munitions on est plein, et ils nous redonnent des munitions, c'est quand même énorme quoi. Mais bon. Alors là par contre, je sais plus ce qu'il y a. Des fléchettes, ici il y avait un trésor avec Léon, c'était une montre goussée, mais là c'est des fléchettes. La cinématique avec Léon. To get that parasite out of your body. Yeah. But before that, I gotta save Ashley. Fine. Let's split up. Donc voilà, donc la fameuse cinématique, là il n'y a rien du tout qui change, c'est exactement la même cinématique qu'avec Léon. On peut pas retourner en arrière, je dois faire vite. Ouais on peut pas, je croyais qu'on pouvait mais non on peut pas. Donc voilà. Donc quand la fameuse cinématique quand Léon il attrape par le cou Ada, qui regarde ses pilules et qui en a plus beaucoup. Donc voilà. Donc là on arrive bientôt à la fin du jeu, avec Léon là on était bientôt à la fin du jeu, donc c'est pour ça qu'avec Adam on arrive bientôt à la fin de ce chapitre 5. Donc là on a qui? Notre copain le marchand. Alors c'est vrai que ici c'est un endroit, si vous vous rappelez il y avait non c'était pas un Iron Maiden, c'était un... C'était... Il y a des mecs? Ah oui, merde je me rappelais plus qui c'était là. Je dis merde j'entends des bruits, c'est quoi de ce bordel?
On va le laisser tirer. Quand tu veux. Lui, il y avait un régénérateur ici, si vous vous rappelez bien. Sauf que je l'avais pas tué vu que c'était le dernier. Il est où? Ils sont où? Hop. Non, non, tu dégages. Toi, tu dégages aussi. Voilà, tu dégages aussi. Voilà, ils sont morts. Donc, il y avait 3 mecs. Ah non, 4 mecs. Ils étaient à 3. J'ai pas compris là. Parce que ils étaient je croyais qu'ils étaient qu'à 2, le mec au bouclier et l'autre gars derrière. Et en fait, il y avait un 3ème mec derrière. Et je lui ai pété la tête en même temps que les 2 autres en gros. Donc, ouais, il y avait un régénérateur ici. Pas dans cette cellule, mais celle juste là. Et avec Léon, je vous avais dit, ça sert à rien de le tuer parce que voilà, on peut passer à côté sans qu'il nous touche. Ici, les munitions de sniper sont exactement au même endroit avec Léon. Et là, vous allez voir. Voilà, attendez, je vais vous montrer après. Il y a la plante rouge avec Léon, elle est là aussi d'ailleurs. Ça change pas non plus. On prend de l'argent, on va pas monter tout de suite. Voilà, avec Léon, le régénérateur est dans cette cellule. Mais bon, on passe et il nous touche pas quoi. Après, si vous voulez le tuer pour vous faire du fric, allez-y. Bon, c'était pour vous dire qu'on n'est pas obligé de le tuer lui. Donc voilà, il est là sur la table d'opération. Parce qu'on, ouais, une table d'opération. Ce cadavre est répugnant. Surtout la bouche, c'est insoutenable. Donc oui, il a des grosses dents et tout, c'est pour ça qu'elle dit ça. Et donc ça confirme que Ada passe en premier ici avant Léon, parce qu'il est pas encore réveillé, et quand on passe avec Léon, il n'y a pas de mec, mais il est réveillé, Pépère. Et avec Ada, vous voyez, il est pas encore réveillé, il dort. Heureusement pour nous, parce que on n'a pas de lunettes thermiques, alors heureusement qu'ils n'ont pas fait les enfoirés, nous le coller, parce que, bon, après on aurait pu l'éviter. Mais imaginez qu'il aurait été directement là-bas, ou dans le passage là. Ça aurait été galère, j'ai envie de dire. Vraiment, heureusement qu'ils n'ont pas fait les enfoirés. On peut pas cuter. Heureusement qu'ils n'ont pas fait les enfoirés. Voilà, là l'œil vert pour la chope. Heureusement qu'ils n'ont pas fait les enfoirés à nous le coller, à nous en coller un ici, parce que voilà quoi. Je pense que ça aurait été dur de passer, même avec les fléchettes, ça aurait été dur. Donc là, notre marchand, c'est bizarre qu'il est là, parce que c'est pareil, c'est pas une zone appropriée pour qu'il soit là, mais bon. Examiner. Donc il y a toujours le truc qui bouge, sauf que là, c'est répugnant. Je refuse de toucher ça, donc voilà. Là, on arrive, vous voyez, il bougeait pas, puis le machin est ouvert. En fait, c'est Ada qui le ferme. Bon, ça, c'est qu'un petit détail. Donc là, une grenade que je ne vais pas prendre. Ouais, j'ai pas de place, c'est juste parfait. La sauvegarde est toujours ici, c'est bien. Là, il y avait des balles de pompe avec Léon. Là, c'est un 9. Ok, on le prend, ça fait de la vie en plus. Alors là, vous voyez, là, vu qu'on sait pas, on arrive comme ça, on sait pas ce qu'il y a là-dedans. Avec Ada, ils auraient pu faire les enfoirés, mettre un gars ici. Vu que la première fois qu'on fait le jeu, on se dit, tiens, il y a des ennemis là. Avec Léon, il n'y avait pas d'ennemis. Donc voilà, on aurait pu croire aussi qu'ils mettent un ennemi là, dans l'angle. Mais non, il n'y avait personne, heureusement. La première fois, c'est ce que je me suis dit. Et ça va, il n'y a personne, donc de ce côté-là, ils n'ont pas fait les enfoirés. Bah tu vas rester là, j'ai pas de place. Alors moi, ce que je vous propose, donc toi t'arrêtes de bouger là-dedans. Hein. Donc le bordel, il continue à bouger. Ce que je vous propose, c'est qu'on va s'arrêter ici, je pense. Je vais regarder le temps. Ouais, il reste ça. Bon, après, c'est pas fini, il reste une carte, mais c'est vraiment pas long ce qu'il reste à faire après. On va regarder le temps, pour commencer. 13 minutes, ah oui, c'est court quand même. Mais bon, je me dis, c'est court, c'est vrai, c'est court pour vous. C'est une des vidéos les plus courtes que j'ai faites depuis le début de Resident Evil 4. Mais le problème, c'est que si je... Attendez, je remets bien. Voilà, c'est court, 13 minutes, mais bon, je me dis, si j'avance, là, c'est pas loin la fin du chapitre 5. Mais il y a encore des cinématiques, il y a encore des choses à faire quand même. Et je me dis, ça dépassera les 30 minutes, c'est sûr. Il y a encore, pour vous dire honnêtement, il y a encore 2 boss. Alors, voilà quoi. 2 boss à passer. On va dire 5 minutes pour l'un, 5 minutes pour l'autre. Ça va dépasser les 30 minutes et la vidéo ne pourra pas se mettre en ligne. 30 minutes c'est trop, vous savez. Un peu plus de 30 minutes c'est trop, donc voilà quoi. Donc je préfère arrêter là et garder une dernière partie pour demain. Sur ce chapitre 5 avec Ada. Il y avait une surprise, comme je vous ai dit avant, il y a une surprise. Une grande surprise, une grande révélation avec Ada. Ça c'est une des révélations, une grande révélation que je m'y attendais pas avec Ada. Et donc voilà, donc vous ne l'aurez pas là, vous l'aurez dans le dernier épisode de ce chapitre 5, dans cette dernière partie, donc la partie 3 demain, de ce chapitre 5, vous l'aurez demain. Et donc voilà, donc je vous laisse la surprise, donc j'ai dit 2 boss. Donc voilà, je vous laisse cogiter sur les 2 boss. Pour ceux qui ont déjà joué au jeu, ils savent de qui je parle. Parce que là, vous pourrez vous dire, au stade où on arrive ici avec Léon, vu que vous connaissez le jeu avec Léon, maintenant vous connaissez le jeu avec Léon, vous pourrez vous dire, il n'y a plus qu'un boss avec Léon, quand on arrive ici, il n'y a plus que Sadler.
Mais vous allez avoir des surprises dans le prochain épisode. Une grosse révélation, une grosse surprise, j'ai envie de dire. Bon après, ceux qui connaissent le jeu, vous savez déjà ce qui va arriver. Mais voilà quoi, je veux pas spoiler, c'est vraiment une surprise que je veux garder à tout prix. Donc on va voir ce qu'on a à vendre, puis après on sauvegarde et on s'arrête ici. Pas grand chose à vendre. Donc il n'y a rien à acheter sauf la lunette, on s'en fout. Vendre, il n'y a pas grand chose à vendre je crois. L'arbalète on la vend combien? 35 000 seulement, ouais. On l'achète 70 000, on la vend 35 000, c'est vraiment... Le marchand est vraiment radin des fois. Le velours 2, sans garde pour la lampe papillon, qui sera le dernier trésor là-bas. Tout là-bas. Donc voilà. En tout cas j'ai tout vendu, c'est bon. Toujours le truc qui bouge là qu'on entend, je sais pas si vous l'entendez mais moi je l'entends. Voilà, je pense que là vous l'avez entendu, il bouge dans le bordel. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout. Je voulais dire quelque chose, je sais plus. Non, c'est tout. Bon, on va sauvegarder, puis on va s'arrêter là. Bon, encore une fois, l'épisode... Ouais, si, voilà, c'est... Je joue à l'arc, voilà. L'arc, on a vu, il se vendait 35 000. Si on le revend 35 000, on l'a acheté 70 000. Quand je vous dis que le marchand, c'est un petit malin, quoi. Il nous vend les armes, les choses qu'on achète, on les revend à moitié prix, quoi. Par exemple, on achète une grenade à 2000 pesetas, une grenade explosive à 2000 pesetas, on va lui revendre 1000 pesetas. Il nous reprend les choses qu'on lui a achetées, la moitié du prix qu'il nous l'a vendu. C'est un petit malin, le marchand. Mais bon, c'est juste sur ce point-là que je voulais vous parler de ça. Donc voilà, donc on va s'arrêter ici. Regardez le temps de la vidéo. Ouais, 16 minutes, c'est un peu court, je sais. Mais voilà, quoi, je préfère pas aller plus loin. Parce que comme je vous dis encore, c'est plus long le chapitre 5, mais je préfère arrêter ici parce que je suis sûr que ça dépassera les 30 minutes. Avec mon blabla que je fais à chaque fois et tout, donc on finira ce mode Separatoise demain. Donc la partie 3 du chapitre 5. Et en deuxième vidéo demain, je commencerai le deuxième mode bonus, le mode Assignment Aider. Et je garderai le dernier mode The Mercenaries pour la toute fin. Donc le mode Assignment Aider, je vous en parle pas tout de suite, je vous en parlerai demain, quand on le commencera. Et donc voilà, donc on va sauvegarder sur le 9ème. Donc en tout cas, merci de regarder l'épisode, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker, mettez-moi un petit pouce bleu, ça me fera plaisir. Et moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo en compagnie d'Ada, toujours sur le mode Separatoise, le chapitre 5, mais la dernière partie, la partie 3. Allez, bye tout le monde, à demain.